Eh bien bonjour à toutes et tous, ravi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors on est début juillet, on ne sait pas trop si ça va bien ou si ça va moins bien. On le saura dans quelques jours visiblement. En tous les cas, je profite de ce moment pour renouveler cette autre vidéo que vous connaissez, elle traite de la 5G. Alors l'objectif de la vidéo c'est de vous dire la 5G en vrai, qu'est-ce que ça apporte ou pas. Voilà. Je vous laisse vous faire votre propre opinion au travers de mon expérience. Je vous dis tout, à vous de voir si vous voulez y aller ou pas. Allez, c'est parti pour la 5G. Vous avez pu voir un certain nombre de communications, je le répète, autour de la 5G. Alors l'idée de cette vidéo, c'est simplement pour vous dire, au travers de mon abonnement, quels sont les effets de cette 5G, l'apport en quelque sorte de cette 5G. Alors je ne parlerai pas des inconvénients de la 5G, je ne les connais pas, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le sujet, mais je vous laisse vous faire votre propre opinion, et loin de moi, encore une fois, l'idée de rentrer dans cette discussion. Simplement, l'objectif ici, c'est de vous dire de quelle manière la 5G peut apporter quelque chose. Quand on parle de la 5G, évidemment, je vais vous parler de mon propre abonnement. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai donc un abonnement 5G. Mon opérateur, dans le cadre d'une campagne, m'a proposé de transformer mon forfait 4G en un forfait 5G. Bien entendu, quand on parle de 5G, sans doute le premier élément à prendre en considération, c'est le débit. Alors, il est intéressant de noter, quand on passe en 5G, alors ici je suis en intérieur, vous pouvez le voir, eh bien c'est de voir quel est le débit par rapport à cette 5G. Pour ceci, on peut utiliser différents softs. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser par exemple nperf. Alors voilà, réalisons le test et vous aurez l'occasion de le voir. Nous sommes en intérieur, mais j'ai presque envie de dire que, contrairement à la Wi-Fi, le fait d'être en intérieur est plus un désavantage qu'un avantage, puisqu'effectivement, les antennes sont à l'extérieur, donc vous aurez un meilleur rendement à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour autant, vous pouvez voir ici les résultats sur le test de débit que j'ai pu faire en intérieur. Vous les avez ici, donc en réception 176 mégas, en envoi 12 mégas, en latence 25. Bon, voilà, ce sont bien entendu des résultats qui peuvent varier, évoluer selon là où vous habitez. Donc là, c'est très important de le dire, parce que bien entendu, la 5G n'a pas le même débit, un débit similaire, peu importe où vous vous trouvez. Pas du tout. Ça va aussi dépendre, presque comme la 4G, vous l'avez compris, de là où vous vous trouvez. En revanche, une chose qui est très importante, c'est qu'encore une fois, en extérieur, vous aurez des résultats plus intéressants. Vous voyez le résultat, par exemple, qu'on peut avoir au niveau du speed test. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion également, pour que les choses soient précises, de faire des tests en extérieur. Et si on fait ce même test, par exemple nperf, alors il est à noter que j'étais pas près de chez moi, mais un peu plus loin, et bien ce même test nperf donne les résultats suivants, 55 cette fois-ci. Alors vous aurez noté qu'il y a une belle différence entre ce résultat à l'extérieur et chez moi en intérieur. Et pourtant, je le répète, forcément en extérieur, vous avez de meilleurs résultats. Mais cela dépend où vous êtes, évidemment. Et là où j'étais placé, vous envoyez le résultat, il est bien inférieur à ce que j'ai pu avoir à la maison. Mais ce qu'il faut retenir, vous l'aurez compris, c'est que cela dépend du lieu où vous êtes et de la réception que vous pouvez avoir. Ici, on a le résultat, voilà, avec speed test. Alors, on a aussi réalisé d'autres tests pour vous montrer un peu l'importance en extérieur. Par exemple, une vidéo YouTube pour vous montrer l'apport de la 5G dans ce cadre-là, où vous voyez que vous avez un résultat parfaitement fluide. Pourtant, c'est une image en 4K. Et vous voyez, on arrive à la voir très très bien. Voilà, le résultat arrive rapidement. Même quand vous avancez dans votre vidéo, vous avez l'image en plein cadre immédiatement. Ce qui vous montre bien tout l'apport de la 5G dans ce cadre-là, puisque même des vidéos en 4K sont parfaitement fluides en extérieur. Ce sera exactement le même phénomène pour des appels FaceTime ou ce genre de choses. Regardez une vidéo, évoluer dans cette vidéo ne pose strictement aucun problème dans le cadre, encore une fois, de la 5G. Que faut-il retenir? Alors sans doute l'avez-vous noté, en extérieur, même en intérieur, pour peu que vous soyez bien placé par rapport aux antennes, vous pouvez avoir vraiment un véritable apport en termes de débit. Incontestablement ici, quand on arrive à des chiffres tels que 100 mégas par exemple, comme vous avez pu le voir, ça veut dire que vous avez accès bien entendu à tout ce qui est haute définition, mais surtout vous pouvez regarder vos contenus à l'extérieur. Vous aurez noté cependant que là on parle de l'extérieur, parce qu'en intérieur, vous avez aussi un excellent débit, mais relativisons.
Quand on est en intérieur, la plupart du temps, on va utiliser son Wi-Fi. Donc le fait d'avoir la 5G en intérieur a peu d'apport si vous avez déjà une box et une connexion Wi-Fi performante. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le débit est très important et peut être très utile, surtout en extérieur, quand vous avez du contenu. Donc après, c'est un choix. Si c'est simplement pour l'intérieur, j'ai presque envie de dire, contentez-vous de votre connexion que vous avez sans doute déjà et que vous payez déjà. En revanche, si votre connexion est très faible en ADSL, cela peut valoir la peine à ce moment-là de basculer sur un forfait 5G. Mais attention, 5G c'est beaucoup plus rapide, ce qui veut dire que votre consommation de data, elle aussi, est beaucoup plus rapide. Donc veillez bien à votre forfait à ce moment-là. Dans ce cadre-là, si vous avez le forfait qui convient, l'utilisation, même pour le multimédia de la 5G à la maison, peut être très importante. Alors après, bien entendu, tout dépend de ce que vous faites en termes d'utilisation, que ce soit au niveau de la télévision, des choses comme ça, du contenu multimédia. Donc à vous de faire le calcul économique. Tout dépend du prix que vous coûtera votre forfait. Attention, vous l'aurez noté, tous les téléphones ne sont pas compatibles 5G. Donc vérifiez bien la compatibilité de votre téléphone. Alors dans ces cas-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter un téléphone 5G juste pour ça? Mon avis, c'est non. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Mais voilà, si je peux vous apporter un conseil, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Sauf si, on le répète, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de connexion à la maison, par exemple. C'est votre choix, bien entendu. Donc vérifiez que vous avez un téléphone qui soit compatible et discutez avec votre opérateur pour savoir quel type de forfait vous avez. En ce qui me concerne, pour tout vous dire, j'ai un forfait Bouygues Télécom de 60 Go en 5G avec une double SIM. Maintenant, je ne mets pas en avant cet abonnement par rapport à d'autres. J'en ai essayé beaucoup comme tout le monde. Je ne rencontre pas de soucis. Tout se passe très bien avec cet opérateur, mais c'est sans doute le cas aussi avec le vôtre. Donc à vous de voir de quelle manière vous devez basculer ou pas vers ce forfait 5G. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera quelques indications sur le fait d'aller ou non vers la 5G. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Tech à la maison. J'ai d'ailleurs besoin de vous. Si vous avez des idées d'objets, de produits, de gadgets intéressants que vous voudriez voir tester, peut-être que je pourrais le faire. N'hésitez pas, donnez-moi vos idées. Pour ma part, je continue à vous abreuver, j'espère, d'idées qui vous intéresseront en tech ou non, simplement en déco. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, au revoir.